Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de tutoriel impliquant l'installation d'un certain nombre de logiciels sur Ubuntu 18.04 LTS. Donc aujourd'hui nous allons voir l'installation d'un logiciel qui s'appelle Pianf, d'un logiciel plutôt d'un manager de version pour Python. Ce manager va vous permettre d'installer indifféremment, en global ou localement, des versions de Python afin de pouvoir travailler par exemple sur du Python 2.7 ou les dernières versions de Python par exemple la 3.7. Alors je vais déjà ouvrir un petit logiciel qui s'appelle Zim sur lequel je fabrique mes petits wikis personnels. Donc ça me permet de garder la trace de ce que je fais et de comment je le fais, des différentes des problématiques que j'ai pu rencontrer. Donc nous nous rendons dans le GitHub de Pianv, dont je vous invite à faire la lecture. Donc il vous explique à quoi il sert, ce qu'il fait, en quoi il est différent des autres managers d'environnement. Et il va vous expliquer comment il fonctionne et aussi une partie de son installation. Je dis une partie parce que tout n'est pas forcément extrêmement clair, c'est pour ça d'ailleurs que je fais ce tutoriel. Donc on commence. Donc vous lancez le terminal comme d'habitude et vous allez lancer cette première commande qui est ni plus ni moins que la liste des dépendances nécessaires à Pianv pour fonctionner. Donc, vous les lancez avec un petit sudo. Paf. Tiens. Ah oui. Alors là, il me dit qu'il va remplacer ce paquet-là par celui-là. Ce que je ne vais pas faire, puisque je vous apprendrai tout à l'heure, quand on aura fini ça, que sur la version 18.4 LTS, il y a un problème avec le SSL. Et donc il faut passer à une version antérieure. Donc pour l'instant, je vais dire non. Vous, dans votre cas, faites l'installation complète. Et si vous avez ce problème de SSL, j'ai rajouté une petite annexe, on va dire. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez cloner le dépôt Git, donc directement dans un dossier, donc dans votre home, le $home étant une variable d'environnement pour bash, il va créer un fichier caché, enfin pas un fichier, un dossier caché pianv à la racine de votre home. Une fois que vous aurez fait ça, vous lancez un éditeur de texte. Alors là j'ai mis Emacs, mais ça peut être Vim, ça peut être Nano, ou même un éditeur de texte graphique, hein, ça pose pas de problème. Et vous allez éditer donc le fichier caché bashrc. Bashrc étant le fichier de configuration de votre bash, donc le bash étant le terminal. On va le faire. Bon. Donc c'est la façon dont fonctionne, c'est la configuration de votre bash. Donc c'est là où vous pouvez faire par exemple des alias, très utile. On y reviendra peut-être plus tard. Dans ce fichier de configuration, à la fin, vous allez copier tac, tout ceci. Donc l'export pianv, etc. Vous allez le mettre là. Une fois que c'est copié, vous enregistrez, vous partez, vous sortez. Et après, normalement, je dis bien normalement, Pianv est fonctionnel. Donc Pianv, comment ça fonctionne? Vous allez installer dans un fichier, dans un dossier, pardon, euh, dans un dossier Pianv, donc les différentes versions de Python que vous voulez voir. Donc vous voyez, donc là on est dans le home, on est dans les fichiers cachés, parce que tous les dossiers avec un point devant, c'est des dossiers cachés. À l'intérieur, vous allez voir qu'il y a un dossier version, et donc ça, toutes ces versions sont installées déjà par Pianv, d'accord, dans Pianv. Donc pour en installer une nouvelle, c'est simple, il suffit de faire Pianv, installe, et la version dont vous avez besoin. Alors pour voir les versions disponibles sur Pianv, vous rajoutez simplement
la commande "-l". Et là, ça vous dit l'ensemble des versions Python disponibles. Alors comme vous voyez, il n'y a pas que du Python en fait, il y a aussi de l'Anaconda, il y a du MIDI-Conda, ce genre de choses. Donc mettons que je souhaite installer la version 3.5.0. Alors ça va prendre un petit peu de temps, mais je vais quand même le faire, voir si j'ai résolu mon problème de SSL. Donc Python installe 3.5.0. Là, il va se connecter basiquement sur le site de Python, récupérer l'archive, donc en tar XZ, et il va l'installer. Alors ça prend un petit peu de temps, hein, parce qu'il y a quand même tout un ensemble de choses. Si vous voulez avoir une version qu'on appelle verbose, c'est-à-dire qui va vous expliquer tout ce que fait l'installeur, il suffira simplement de taper python install -v et la version dont vous avez besoin. Donc là on va attendre gentiment qu'il ait fini, voir si ça fonctionne. Ça prend malheureusement un petit peu de temps. Donc comme je vous disais tout à l'heure, j'étais en train de faire la première vidéo et ben, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas installer d'autres versions de Python. Ça refusait le build. Et donc j'ai eu un message d'erreur, donc à la fin de ce processus, j'ai eu un message d'erreur qui disait "The Python SSL", voilà, celui-là, je vais pas vous faire subir mon accent anglais. Donc Python SSL extension was not compiled, missing the OpenSSL library. Donc à première vue, là, avec le fixe que j'ai fait, ça fonctionne. Donc pour vous en assurer, vous faites python versions, et là ça va vous lister l'intégralité des versions qui sont présentes en Python. D'accord? Si vous tapez la commande python global, vous allez voir quelle est la globale, donc la version de Python qui est installée globalement sur tout le système. D'accord? Et c'est là où ça devient fort, c'est que vous allez donc là j'ai installé la 3.5.0, donc je vais créer un dossier que voilà, il est bien là. Donc on est bien d'accord que là si je fais Python, donc là on appelle directement Python, et que je demande la version, il va me dire tu es en 3.6.7. Si je fais python local et que je donne la version de Python que je souhaite, que j'ai préalablement installée bien évidemment, il se passe rien, première vue pas d'erreur. Et si vous retapez la version dans ce répertoire, vous êtes en 3.5. Si vous descendez d'un cran, donc là on revient dans le global, si je fais la version de Python, je passe en 3.6.7. Donc très pratique pour choisir un environnement ou un autre, avoir accès à certaines fonctionnalités ou pas. Ça vous permet vraiment d'avoir le contrôle sur les versions de Python que vous utilisez. Alors, j'en utilise pas 36, mais il est vrai que la plupart des scriptings que je fais sont en Python 2.7. Et dès que je veux m'amuser avec des nouvelles fonctionnalités, ou dès que je veux des fonctionnalités utiles spécifiquement dans certains cas, eh bien j'upgrade ma version, alors pas forcément à la dernière version, mais la version la plus stable de Python, ou que je connais le mieux. Parfois, quand une nouvelle version de Python sort, eh bien j'installe la nouvelle version de Python qui sort, sans pour le temps qu'elle soit stable, afin de voir un petit peu comment fonctionnent les nouveaux ajouts. Donc, je répète, si vous avez ce problème d'erreur Python SSL extension, à ce moment-là, il va falloir que vous modifiez en fait une des installations préalables. Si vous voyez bien, en fait, la libSSL, elle se trouve là, à la fin. Sauf que celle-là, à première vue, pose un problème sur Python 18.04. J'ai trouvé l'info sur Stack Overflow, hein, comme d'habitude. Donc une petite
petite recherche Google restera malgré tout toujours votre ami. Et donc, il vous explique pourquoi ça fonctionne pas à première vue, la 18.04 est la première release officielle qui switch sur l'OpenSSL 1.1.0 qui a pu avoir à première vue pas d'impact. Enfin bon, en gros, il vous explique la référence et il vous explique quoi faire. Donc il y a deux façons de faire. Moi j'ai fait ça à l'ancienne, c'est-à-dire que j'ai fait un sudo apt-get de ce dont j'avais besoin. D'autres utilisent carrément pip. Si pip est installé sur le système, s'il n'est pas installé, vous l'installez pour Python et puis après vous ouvrez OpenSSL. Donc voilà ce qui conclut ce petit tuto sur l'installation de Pianv. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.